Enzo Osorn, le pilote de Formule 1 au monde, et le pilote de Formule 1, a signé un contrat révolutionnaire de 50 millions de dollars avec l'équipe basée à Los Angeles, The Cougar. Je peux avoir ton numéro, ou je devrais juste te ramener chez toi? Arrête ça. J'ai entendu que tu as une nouvelle copine. Oh, ça. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est juste un pari. En fait, montons les enjeux. 500 $ de plus. Que je la ramène chez moi ce soir. Qui est partant? Quoi? Là. Espèce de déchet. Mon Dieu, Sierra, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es fou? Fou? Ouais. C'est riche venant de toi. Tu es largué. Au revoir. Allons-y, chérie. Tu es ma petite amie. Je n'ai pas dit qu'on rompait. Apparemment, ce n'est pas à toi de décider. Et pour ton information, je suis intéressé par elle aussi. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Pourquoi? D'abord sur la piste, et maintenant ici? Toi. Merci. Ne fais pas ça. Je suis intervenu. Parce que Dimon m'énerve. Ne le prends pas pour autre chose. Tu ne diffères pas des autres. Juste, à la poursuite de sa renommée et de son argent. La prochaine fois, choisis mieux tes hommes. Oh, c'est riche. Tu crois que je ne sais pas qui tu es? Un gosse de riche. Qui vit sur l'argent de papa. Sans ça, Tu n'es personne. Tu n'as vraiment aucune idée de qui je suis, hein? Non, et devine quoi? je m'en fiche. Tu n'es pas si célèbre. C'est quoi ton problème? Quoique. Plutôt sexy. Papa, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu emballes tout? Je lui ai envoyé un message plus tôt. Tu n'as pas répondu. Le bail est terminé. On doit déménager aujourd'hui. déménager? Pour aller où? Tu te souviens de ma copine, Elisa? On va emménager avec elle. Attends. Désolé. On va emménager avec ta copine? Papa, c'est pas un peu rapide? Eh bien. En fait, on est fiancés maintenant. Quoi? Papa? Tu ne m'as pas dit que ta fiancée était milliardaire. Crois-moi, chérie, ce n'est pas une question d'argent. Ouais. Je l'aime. Bien sûr. Mais pour moi, c'est une question d'argent. Si ma nouvelle maman ne payait pas mes frais de scolarité, Je ne serai pas là. eh bien, bonjour. Mon Roméo sexy et viril. Tu es enfin là. Tu es enfin là. Oh. Mon Dieu. Ça doit être Sierra. Oh, regarde-toi. Tu es magnifique. Ton père n'a pas exagéré un seul instant. Tu es une petite princesse. Superbe et magnifique. Oh, et tu arrives juste à temps. Enzo vient juste de rentrer à Los Angeles. Depuis Munich. De retour de son transfert. Et il sera là d'un moment à l'autre. Enzo? Mon fils est pilote de F1. Il est bien plus rapide sur la piste qu'à répondre à mes appels. Attends. Ton fils est Enzo. Osorn? Le pilote de F1 dont tout le monde parle? Le Enzo Osorn?
Tu te moques de moi. Alors, je suppose que ça veut dire qu'on est demi-frères et sœurs maintenant? Techniquement, oui. Mais, soyons réalistes. On est juste des étrangers qui se sont embrassés. Toi et ton père, vous êtes tous les deux des coureurs d'or. Tel père, telle fille. Un faux choc, Osorn. Tout le monde se fiche de ton argent. Essaie d'élargir un peu ton ego. On est juste sous le même toit. Ça veut dire que je te considère comme ma sœur. Reste hors de mon chemin. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Merde, elle va poser problème. Le mec que j'ai embrassé, sur un coup de tête, est mon demi-frère. Et pour couronner le tout, c'est Enzo Osorn, le plus talentueux pilote de F1. C'est dingue. Et il a... Oui, bien sûr. Il a toutes les femmes. Juste un autre playboy comme... Tu appelais. Quoi? Tu n'as toujours pas. Arrête. Dimon. Allez, chérie, ne nous disputons pas. Eh bien, l'entreprise de mon père a un partenariat commercial. Je suis sûre qu'elle adorerait que nous. Passions plus de temps ensemble. Je me rattraperai. Je te promets. Lâche-moi. On peut quand même coucher ensemble, non? Arrête. Je te promets que je suis bien meilleur. Au lit que cet ennuyeux Enzo. Tu l'as entendu? Elle a dit non. Qu'est-ce qui ne va pas? Enzo. Je te préviens. Dimon. Ne la touche plus. Ah, je vois. Pourquoi es-tu si protecteur envers? Une petite sans le sou. C'est ma sœur. Sœur, tu te moques de moi? C'est tellement chaud ici. À l'aide. Merde. Oh, pour l'amour de Dieu. Peux-tu s'il te plaît m'aider à enlever? Ça? Attends. Sierra. Tu sais, tu es incroyablement beau. Et tu embrasses bien. C'est dommage que tu sois si arrogant. Ou peut-être que je t'aimerais plus. Je ne suis pas arrogant. Le majordome m'a dit que Sierra était ivre. Alors je lui ai apporté du thé au gingembre. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Rien. Je viens juste de la ramener. C'est tout. Il ne s'est rien passé. D'accord. Détends-toi, Enzo. Tu as bien agi. Tu prends bien soin de ta sœur. Ouais. Merci, Gabriella. Je voudrais officiellement souhaiter la bienvenue à l'amour de ma vie, Matteo, et à sa fille, Sierra, dans notre famille. Qu'est-ce que c'est? C'est le dernier modèle de Canon? C'est pour moi. De rien. Considère-le comme mon premier cadeau pour toi, en tant que ta belle-mère. Et voici ton deuxième cadeau.
J'ai arrangé. Avec le manager de l'équipe des Cougars. Pour que tu sois leur photographe officiel. Pendant les 3 prochains mois. Pendant qu'Enzo s'entraîne à Los Angeles. Tu documenteras ses séances et événements. Non. Non. Pourquoi pas? Maman? C'est un entraînement de Formule 1. Pas du karting. J'ai besoin de concentration totale. Avoir un enfant autour va me distraire. Oh, je suis désolée. Votre Majesté. En fait, je travaille dans la boutique de mon père. Et je sers les tables. Je n'ai pas besoin d'un travail de charité. Génial. À propos de ça, Elisa a investi dans la boutique récemment. J'ai embauché quelques personnes de plus. Donc je n'ai plus vraiment besoin de votre aide. Papa, sérieusement? Assez. Ce n'est pas une discussion. C'est une décision. Enzo. Si tu n'acceptes pas Sierra. Comme photographe de ton équipe. Tu ne participeras pas. Au Grand Prix d'Abu Dhabi. Tu devrais savoir à quel point Abu Dhabi est important. C'est la dernière course de la saison. Je sais parfaitement, Enzo. Ton père a dit exactement la même chose. Tu ne veux pas que j'aille à Abu Dhabi. Bon sang, tu ne veux même pas que je sois un pilote de Formule 1. Tu n'as jamais cru en mes rêves. Pas une seule fois. Je ne veux juste pas perdre mon fils. Comme j'ai perdu mon mari. Si je ne peux pas courir, je préfère mourir. Enzo. Madame Ossorne? Merci pour le cadeau et l'offre. Mais, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi pas? Être photographe de F1 est le rêve de la plupart des photographes sportifs. De plus, ça se démarquerait sur ta candidature à l'université. Mais, apparemment Enzo me déteste. Oh, Sierra. Enzo ne te déteste pas. Au contraire, c'est toi qui le déstabilise. Le déstabiliser? Qu'est-ce que ça veut dire? Enzo est un pilote né. Toujours calme sous pression. Mais depuis ton arrivée, il est devenu un peu réactif. Mais ça ne veut certainement pas dire qu'il te déteste. Je me demande si ce job est fait pour moi. Enfin, je n'ai jamais été photographe d'équipe. Et je ne connais rien à la F1. Eh bien, ton père m'a montré ton travail. Tu as un vrai talent. La Formule 1, c'est comme la photo. On s'entraîne sans cesse. Jusqu'au cliché parfait. Et en plus, c'est bien payé. Tu gagneras probablement plus qu'en un an dans ton autre job. Tu es sûr de ne pas vouloir reconsidérer? D'accord. Je prends le job. Bonne décision. J'admire ta détermination. Et puis, ça pourrait peut-être rapprocher Enzo et toi. Tu sais, il est seul. Toujours en train de s'entraîner. Il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler qu'il n'est pas seul. Si tu ne surveilles pas ta vitesse. Dans le virage A, tu vas perdre tes freins. Quoi de neuf, frérot? C'est qui? Moi, d'accord. Je l'avoue. Quand il est au volant, il est plutôt canon. Salut. Je suis Liam. Tu es là pour Shooter Enzo? Sierra, je suis la belle-sœur d'Enzo. Et le photographe de l'équipe du Cougar. Ça a du sens. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un d'aussi jeune travailler avec l'équipe. Les enviés, vous pensez que je suis juste un gamin privilégié ici? Grâce à des relations? Non, laissez-moi vous assurer, je suis bon dans ce que je fais. Pas du tout. Vous avez mal compris ce que je disais. J'ai remarqué que vous regardiez cette voiture tout à l'heure. Vous vous y connaissez en mécanique? J'ai grandi dans l'atelier de mon père. Alors, je m'y connais en moteur. Et en système mécanique. C'est incroyable. On ne rencontre pas beaucoup de gens avec ce genre de passé. Au fait, voudriez-vous sortir un de ces jours? Oh, salut, Enzo. Liam. Tu essaies de draguer ma demi-sœur? Non. Pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas contrôler. Avec qui je peux interagir? Tu n'es même pas mon vrai frère. Pourquoi est-il si canon? Dans cette combinaison de course?
Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Prends-le. Donne-le. Dois-je te rappeler? Je t'ai laissé venir ici pour calmer ma mère. Pas pour te faciliter la tâche de draguer des mecs. Si je voulais, je pourrais avoir n'importe quel homme ici. Et tu ne peux pas contrôler avec qui je peux ou ne peux pas sortir. Tu n'es même pas mon frère. C'est vrai. Je ne suis pas ton frère. Mais tu es mon photographe. Ton travail est de me suivre partout. Reste en vue. C'est tout. C'est ça. Je suis le photographe. Pas toi. C'est moi qui décide quoi photographier. C'est quoi son problème? Merci. Vous deux. Vous vous êtes battus? Ne t'embête pas avec lui. Tu sais, je t'envie vraiment. D'être une partie de la famille Osorn. Tu sais, Enzo est comme mon idole. Pour moi, c'est comme un dieu. Pouvoir travailler avec lui maintenant, c'est comme un rêve. Je trouve que tu exagères un peu. Non, je suis sérieux. Être un pilote de F1 n'est pas pour tout le monde. Tu commences en karting. Tu gagnes la F4 à 16 ans. La F2 à 18 ans. C'est un processus très sélectif. Mais Enzo a toujours été un gagnant. Celui qui inspire la peur à tous ceux qui l'affrontent. Je crois qu'il va atteindre le sommet cette année. Surtout s'il remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi. Qu'en penses-tu? En tant que pilote, Enzo est vraiment un génie de haut niveau. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Là, désolé. Est-ce que c'est à toi cet endroit? Je savais que je sentais quelque chose de pas cher. Quand tu es entré. Juste parce que tu es la nouvelle belle-sœur d'Enzo. Ça ne veut pas dire que tu as ta place ici. Ce n'est pas ton monde. Ouais. Désolé. Sauf que je travaille ici. Pour le travail? Je t'ai vu. Avec Dimon ce week-end. Les filles de ton quartier rêvent toujours trop grand, pensant pouvoir en choper un. Pour fuir leur vie pathétique. Et pendant que tu cours après les hommes, moi, je me construis une vraie carrière. Tu viens de dire quoi? Excusez-moi, mademoiselle Blake. Enzo a été très clair. Personne n'est autorisé au terrain. Sans rendez-vous. C'est à moi que tu parles? J'ai vraiment l'air d'avoir besoin d'un rendez-vous? On dirait que certains ne sont pas. Si nul le sait. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles, espèce de moins que rien. Ou je vais te le faire regretter ici. Tout de suite. Vas-y, je te défie. C'est quoi tout ce bruit? Enzo, je discutais juste avec ta sœur. Enzo, je parlais justement à ta sœur. Elle n'est pas tout simplement adorable? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, pars. Eh bien, tu as ta première grande conférence. Avec ce regard, et je veux être là pour te soutenir. La conférence n'est pas ouverte au public. Alors laisse-moi être ton assistante. Allez, sérieusement. Les médias et le public nous adorent ensemble. C'est bon pour mon image. Tu sais, la célébrité basée sur des mensonges n'est pas réelle. Tu ferais mieux de rester les pieds sur terre. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je dois commencer à m'entraîner. Toi, viens dans mon salon. Je n'ai jamais personne. Profiter de toi, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne suis pas une petite fille naïve qui attend que son prince arrive. Je me bats vraiment pour moi-même. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, tu viens de te faire une ennemie en la personne de Chloé. Elle est rancunière. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières. C'est elle qui devrait faire attention. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Tu as la conférence de presse demain. J'ai besoin d'une série de photos de relations publiques. Compris. Après le travail, tu rentres à la maison avec moi. Ton père m'a demandé de veiller sur toi. Ma chère sœur.
Enzo, maintenant que tu as rejoint The Cougar, qui vois-tu comme ta plus grande menace cette saison? J'aime me considérer comme ma plus grande menace. Quand je cours, c'est une bataille avec mes instincts, pas avec mes adversaires. Je me concentre sur le fait de pousser ma voiture jusqu'à ses limites, sans jamais penser aux autres pilotes. C'est toujours juste une question de moi. Oh, oui. Alors concentre-toi sur tes virages. Comme ça, tu éviterais un autre crash style Abu Dhabi. Ouf. Au moins, je suis assez rapide. Peut-être que tu devrais travailler à rattraper. Mon arrière d'abord, Dimon. Dimon, comme deuxième de l'équipe. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée d'Enzo dans l'équipe? La seule chose qui m'importe, c'est de battre cet arrogant connard. Tira, il faut qu'on parle. C'est fini entre nous. On n'a rien à se dire. Non, j'ai jamais accepté la rupture. C'est ma décision, pas la tienne. On ne peut pas recommencer à zéro. J'ai jamais réalisé à quel point tu étais génial. Avant qu'on se sépare, tu es tellement différente. Ouais. De toutes les autres. Non, c'est mort. C'est fini, ok? Tu piges, oui ou non? Si tu continues à m'embêter, t'en prends pas à moi si je deviens méchante. Je veux voir faire Enzo pour qu'il t'aide. Vas-y, fais-toi plaisir. Je comptais lui montrer qui est le patron. De toute façon. Oh, lâche-moi. Dégage. Désolé de casser votre petite conversation. Enzo, pourquoi t'es toujours dans les parages? C'est entre Sierra et moi. Ça te regarde pas. T'as raison. Ça me regarde pas. Mais t'as entendu ce qu'elle a dit? C'est fini entre vous deux. Ou t'es trop bouché pour comprendre? Enzo, écoute, pige une bonne fois. Tu me supportes pas. Maintenant tu tries de me piquer ma meuf. Sache juste une chose. Je la récupérerai. Piquer ta meuf? Sierra n'est la propriété de personne. C'est une personne à part entière. Elle fait ses propres choix. Et pour être clair, il ne s'agit pas de notre petite rivalité. C'est ma sœur. Compris? Je n'ai pas besoin de ton aide. Frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Si ce n'est pas urgent, je le ferai. Attends. Je dois voir les photos que tu as prises ces derniers jours. Tu sais, il faut vérifier tes progrès. Jamais. Demain. Non. Je veux les voir maintenant. D'accord. Suis-moi. Il n'y a rien ici. Ce n'est pas ma maison. Je ne fais que rester ici. Pourquoi se donner la peine de la décorer? C'est toi qui as pris ça? Qui d'autre? Tu as un photographe secret que je ne connais pas. Je sais, c'est un peu audacieux et peut-être un peu provoquant. Mais je voulais essayer quelque chose de différent. Si c'est trop, je peux probablement changer les angles. Et peut-être essayer de shooter depuis ce. Pas besoin. C'est parfait. Bien sûr que oui. Je veux être le meilleur. Comme Annie Leibovitz. J'ai économisé tout l'été pour le programme de photographie de LKU. Alors, C'est pour ça que tu as pris ce job? Pour économiser assez. Partir dans 3 mois. ouais. Dans 3 mois, je serai partie à la poursuite de mes rêves. Et plus besoin de vivre de la gentillesse des autres. Quoi? C'est ça que tu portes? Quoi? Tous mes vêtements sont comme ça. Crois-moi, Enzo. C'est ce qu'il y a de mieux.
Attends une seconde. Mais ça. Est-ce que tu as acheté ça pour moi? C'est un sponsor. J'ai juste pris ce qui traînait. Quelle coïncidence. C'est exactement ma taille. Tu veux aller te changer? On est en retard. D'accord. Va attendre dans la voiture. Allez, j'arrive dans une seconde. Alors? Comment je te trouve? Tu es bien. Juste bien? Tes yeux disent autre chose. De quoi tu parles? Tu n'es pas le premier à me regarder comme ça. Pourquoi ne pas juste l'admettre? Tu es complètement attiré par moi. Cher frère. Qui est-elle? C'est la nouvelle petite amie d'Enzo? Je ne l'ai jamais vue avant. Elle est magnifique. Oh, chérie. Tu es si belle. Merci beaucoup, Madame Elisa. Pas de souci. Appelle-moi comme tu veux. Enzo, mon chéri. Je veux vraiment que tu rencontres une amie à moi. Je te vis, bien sûr. Excuse-nous. Reste là. Tyran. On dirait que tu as enfin réussi à t'acheter quelque chose de décent. Même si c'est grâce à ton père, qui a épousé une femme riche. Drôle. Tu parles toujours d'argent? Dis-moi un truc, Chloé. Est-ce que tu en as déjà gagné? Ou ça a toujours été une question d'attention pour toi? Écoute bien. Ne gâche pas ça pour moi. Enzo et moi, on est fait l'un pour l'autre. Une starlette d'Hollywood et un pilote de F1, mais... Regarde-toi. Tu n'es que la fille d'un immigré clandestin. Une moins que rien. Retourne d'où tu viens. Alors maintenant, tu en viens à la violence? C'est elle qui m'a jeté son verre dessus en premier. Espèce de folle. Oh, si jamais. Tu insultes encore mon père? Je vais te montrer à quel point je peux devenir dingue. Sale raciste. Chloé, ça suffit. Pars. Enzo. Pourquoi tu la défends toujours? C'est ta demi-sœur. Tu es tombé amoureux d'elle? Amoureux d'elle? Ne défends pas les choses. Je ne suis pas aussi vil que tu le penses. Bien sûr que je la protégerai. C'est la famille. Famille? Tu la connais depuis un mois. Ose me jurer que tu n'as aucun sentiment pour elle. Ose le faire. Je le jure. Elle est juste ma sœur. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Tira, attends. Où vas-tu? Tira, attends. Où vas-tu? Donne-moi les clés. Je ne reste pas là une seconde de plus. Si tu veux partir, je te conduis. J'y vais seule. Donne-moi juste les clés. Je ne vais pas te laisser conduire dans cet état. C'est inconscient. D'accord, alors? Maintenant je suis trop inconsciente pour conduire? Il ne s'agit pas de ça. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Agir comme quoi? Grand frère? Je suis trop difficile pour toi? Non, tu es impossible. Tu ne le vois pas, n'est-ce pas? J'essaie de te protéger. Protéger? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. D'accord, je me suis occupée de moi. Bien avant que tu décides d'apparaître. Et de jouer les héros. Si tu veux me prendre? D'accord. Je vais marcher. Tu ne vas nulle part. Lâche-moi. Tu t'entends parler? Tu es inconsciente, têtue et exaspérante. Et toi, tu es contrôlant, arrogant, et complètement insupportable.
Tu ne viens pas de dire que tu n'avais aucun sentiment pour moi? Sierra, On est frères et sœurs? Alors comporte-toi comme tel. Garde tes distances. Comporte-toi comme un frère. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes cadeaux. Pourquoi je suis même en colère? C'est juste une ado imprudente. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Les départs d'Enzo sont à côté. À côté comment? Je ne sais pas, mais chaque fois qu'on arrive à Abu Dhabi, quelque chose change dans sa performance. La dernière fois, c'était de l'hésitation dans les virages. Cette fois, ce sont ses départs. La F1, c'est autant mental que physique. Abu Dhabi a toujours été son talon d'Achille. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Abu Dhabi? Je n'ai pas toutes les réponses, Sierra. Tu devras lui demander. Mais, je suis désolé. Je dois y aller. Je me demande ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Stupide menace. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu caches? Pas tes affaires. D'accord. Je suis juste là pour déposer quelques photos que j'ai prises. Tu veux jeter un coup d'œil? Peu importe. Même si tu les transformes en déchets. Ma mère te paierait quand même, non? Tu peux me détester. Autant que tu veux. Mais n'insulte pas mon travail. Sors. Et, Liam. Qu'est-ce que tu fais ici? Désolé, je dérange quelque chose? Cet endroit contient des données sensibles. Seul le personnel autorisé est autorisé. Ouais, bien sûr. Désolé, je vais partir. Qu'est-ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui? Ils disent que les femmes sont trop émotives. Alors, c'est ça. Le père d'Enzo est mort. Lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Pas étonnant que ça le hante. Comment quelqu'un qui a l'air si intouchable peut porter quelque chose de si lourd? J'aimerais qu'il ne soit pas mon beau-frère. Je le jure. Je n'ai aucun sentiment pour elle. Non. Je le déteste. Mon Dieu, ce crétin. Est-ce que j'ai des sentiments pour lui? Dimon. Qu'est-ce que tu fais? Sierra, je ne pensais pas que tu viendrais. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur Enzo? Est-ce que c'est tout ce qui t'importe? Si tu ne vas pas me le dire, je pars. Ok, attends. Tu es venu ici. Donc tu penses que je mérite une seconde chance? Non. Regarde. Jacques Coq. Ton préféré. Dimon. C'est comme ça. Ok, on en a fini. Alors tu es juste venu ici parce que je l'ai mentionné? Est-ce que tu, à jamais, eu un sentiment pour moi? Ou est-ce que tout ça n'était qu'une compétition avec Enzo? Tu tombes amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu me repousses. Et tu es tombée amoureuse d'Enzo,
Non? De quoi tu parles? Enzo, c'est juste mon frère, d'accord? Rien de plus. Frère? Bon, bien sûr. On sait tous que vous n'êtes pas liés par le sang. D'accord. Pense ce que tu veux. Mais ne mentionne plus jamais son nom devant moi. Et, Sierra, écoute, si on ne peut pas être amant, on peut au moins être amis? Et si on prenait un dernier verre, pour les vieux souvenirs? Tu te souviens de tous ces bons moments, avant que tout ne s'effondre. Ouais. D'accord. Juste un verre. Santé. Tu sais, j'ai failli me venir, mais te voir jeter dans la piscine était trop drôle. Quoi? Et qu'est-ce que tu as fait? Sierra, tu m'appartiens. Et si c'est la seule façon de te rapprocher, qu'il en soit ainsi. Tu as le numéro de Dimon Reed? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sierra est sortie avec lui ce soir. Elle a dit qu'elle serait rentrée à 10 heures. Et il est presque minuit maintenant. Je l'ai appelé une douzaine de fois. Pas de réponse. Je vais la trouver. Et, chérie, Tu vas bien. Dimon, ouvre cette putain de porte. Enzo, qu'est-ce que tu fais? Espèce de dégoûtant. Je t'avais prévenu. Reste loin d'elle. D'accord, arrête. Je ne toucherai plus à ta sœur, d'accord? Ma sœur? C'est la femme que j'aime. Tu vois? Alors tu admets enfin, hein? Tu es dégoûtant. Vous êtes demi-frère et sœur. Tu sais, tout le monde disait que tu es le dieu de la Formule 1. Un saint. Voyons s'il pense toujours ça. Après que tu aies touché ta propre sœur. Je ne t'ai jamais aimé, Dimon. Mais je te respectais comme un rival digne. Mais ça? Tu es superficiel et pathétique. Au moins, moi. J'admets que je tiens à elle. Et toi? Tu es trop lâche. Pour affronter tes propres sentiments. Mais à la place, tu te caches derrière des tactiques tordues. Pour profiter d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle avait des sentiments pour toi. Elle tenait à toi en premier. Mais tu as gâché ta chance. Ce n'est pas fini. Bon, allons te ramener à la maison. Enzo. Sierra, s'il te plaît. Lâche-moi. Nous le regretterons tous les deux. Je ne lâcherai pas. Tu sais même qui je suis? Enzo. Je sais parfaitement qui tu es. Sierra. Papa. Où étais-tu hier soir? Tu as une idée de combien j'étais inquiet? Je viens de finir de régler les choses. Au garage et je suis rentré en vitesse. Si tu es à la maison, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Papa, je suis désolée, d'accord? J'ai un peu trop bu hier soir. Et je suis. Tu te sens dépassé? Sierra. Je t'ai élevé mieux que ça. Je suis vraiment déçu de toi. Papa, pourquoi tu en fais tout un plat? C'est disproportionné. Je viens de m'amuser un peu. Ce n'est pas toi, Sierra. Toi, tu travaillais dur. Pour poursuivre tes rêves. Tu courais partout pour tourner tes projets. Et maintenant, tu bois, tu sors toute la nuit. Et après, tu vas faire comme ces gosses de riches gâtés? Je n'ai rien demandé de tout ça. Tu m'as traîné ici. Sans même me demander. Tout ce que je fais, Sierra, c'est pour te donner une meilleure chance. De poursuivre tes rêves. Mais que ce soit clair. Demi-frère ou pas. Toi et Enzo venez. De mondes complètement différents. Ne perds pas de vue. Qui tu es, Sierra. Ta mère avait de grands espoirs pour toi.
Ne la déçois pas. Ne te déçois pas toi-même. Attends, papa. Papa. Je suis juste une fille d'une famille immigrée, qui essaie de garder sa vie en ordre. C'est l'excuse la plus pathétique que j'ai jamais entendue. Arrête de te mentir à toi-même. Tu m'aimes? Et je te veux tout autant. Je m'ennuyais, Enzo. D'accord, c'est tout ce que c'était. Un jeu. Alimenté par un peu. Trop d'alcool. D'accord? C'est tout. Tu te moques de moi? Je ne laisserai pas ça gâcher le bonheur de mon père. À partir de maintenant, nous ne sommes plus que des beaux-frères et belles-sœurs. C'est tout. C'est pas. Je suis en déplacement, et il y a un client qui a urgemment besoin d'une réparation de voiture. C'est simple. Mais le nouveau gaz s'est fait porter pâle. Tu veux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Je m'en occupe. D'accord. Salut. Je t'aime. Attends. Tu sais réparer des voitures? Ouais. C'est mon hobby. Je répare généralement ma propre voiture. Bon à savoir. Si ma voiture tombe en panne, je serai ton premier client. Peut-être que je te ferai un rabais. À plus. Attends. Et ouvre ce putain de garage. On a une moto à réparer. Le garage est fermé. Laissez la moto. Je m'en occuperai demain. Demain? Non, non, non. Tu vas la réparer. Maintenant. J'ai dit que le garage est fermé. Revenez demain. Et t'es malin, hein? Bon, je vais te le dire très simplement. Soit tu répareras notre moto, soit on va te réparer. Tu piges? Tu n'entreras pas. Soit tu laisses la moto, soit tu l'emmènes ailleurs. Attends. On ne demande pas, meuf. Réparer ou le regretter. À toi de choisir. Son système interne est niqué. Je ne vais pas pouvoir réparer ça ce soir. Ton seul choix, c'est ce soir. Fais-le, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous ces discours sur la réparation de voitures? Tu es une blague ou quoi? On en a fini ici. Prends ton vélo et dégage. Attends, tu nous dis non? C'est mignon, ma belle. Vraiment mignon. Dégage. Maintenant. Le beau gosse se prend pour un héros, hein? Il faut lui donner une leçon. Oh, merde. C'est pas fini, salope. Allez, vous allez tous les deux crever. Enzo, arrête. Tu es blessé. Sierra, je veux t'embrasser, je peux? Non. Tu ressens quelque chose pour moi. Pourquoi le nier? Parce que je ne ressens rien. Tu n'es que mon beau-frère. Les frères et sœurs ne s'embrassent pas comme ça. Arrête de te mentir. Ça s'arrête ici, d'accord? Je vais dire à Elisa que je quitte le travail. Bien. Tu ferais mieux d'en être sûr. Sierra. Comment ça se passe avec Enzo et l'équipe? Madame Ossorne? Je suis désolée, je ne veux plus être la photographe de l'équipe. J'ai utilisé d'autres travaux pour postuler à L'école de photographie. Avant que tu ne décides. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Enzo n'avait que 16 ans quand son père est mort dans cet accident à Abu Dhabi. Je ne pouvais pas supporter de regarder ça.
Alors je l'ai caché ici. Tu dois penser à lui tout le temps. Nous le faisons. Enzo plus que quiconque. Mais il ne l'avouera pas. Il est capable de battre les records de son père. Mais il est terrifié. Parce que cela signifierait d'atteindre ses limites. Chaque fois qu'il s'en approche, il hésite. Je ne savais pas que ça l'affectait autant. Enzo tient à toi, Sierra. Je ne l'ai jamais vu laisser quelqu'un s'approcher autant. Je crois que tu peux l'aider à combattre ses démons. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas assez importante? Tu le es déjà. Il a juste besoin de savoir que quelqu'un croit en lui. Et je crois que cette personne, c'est toi. Enzo. Nous devons parler. Tu t'es bien fait comprendre l'autre jour. De quoi veux-tu parler d'autre? Sierra. Tu es viré. Je ne pense pas que tu aies le droit de décider si je reste ou pars. Un photographe comme toi? Diplômé du lycée? Quel genre de photo peux-tu même prendre? Enzo mérite un vrai professionnel. Et j'ai les photographes d'Hollywood. Ici même. Merci, Chloé. J'ai besoin d'un professionnel. Pas d'un adolescent trop émotif. Tu joues encore à des jeux. Enzo? Tu es complètement immature. Tu te moques de moi? Lâche-moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est ton choix. Ta moto est morte. Laisse-moi les gaz. Non, non, non. Si mon père l'apprend, il me tue. D'accord? Je vais le réparer moi-même. Tu crois vraiment que tu peux gérer ça? Oh, alors maintenant tu me remets en question? Emmène-moi au garage. Tu verras. D'accord. Terminé. Tu penses toujours que je ne peux pas le réparer? Eh bien, pas mal. Non. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans. Et personne d'autre pour s'occuper de moi. Mon père m'emmenait au garage. Et je le regardais réparer des voitures, et ça me fascinait. Alors, petit à petit, j'ai appris. Et toi? Je veux dire, tu parles rarement de ton père. Ouais. Mon père était un pilote de Formule 1. Le meilleur. Je l'ai admiré toute ma vie. Quand j'étais enfant, il m'emmenait à toutes ses courses. J'étais hypnotisé par la vitesse, la précision. Je voulais juste être comme lui. Être un pilote comme lui.
Donc je suppose que nous ne sommes pas si différents, hein? Je veux dire, nous avons tous les deux grandi avec des pères. Qui étaient nos héros? Ouais, enfin. Ce n'est pas pareil. Au moins, tu as toujours le soutien de ton père. Moi, je n'ai personne. Où crois-tu que tu vas? M'entraîner. Les qualifications de Barcelone. Tu sais que ça commence bientôt. Tu me l'as promis. Plus de courses. Ton père vient de mourir. Et si quelque chose t'arrivait? Qu'est-ce que je deviendrais? Maman. Si tu m'enlèves la course. Je ne sais plus qui je suis. C'est ma seule façon de respirer. La Formule 1 m'a pris mon mari. Et maintenant, elle va me prendre mon fils. Mais ta mère, elle, t'a quand même laissé courir, non? Je voulais juste leur faire honneur. Mais j'ai échoué. 7 ans, et je n'arrive toujours pas à battre le record de mon père. À chaque virage. Celui qui je me perds. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le contrôler. Et tu n'as pas seulement peur de battre le record de ton père. Tu as terrifié à l'idée de ce qui vient après. Le jour où tu battras son record, son nom disparaîtra du classement. Tu penses que ça veut dire qu'il sera oublié. Mais il ne sera jamais oublié. Enzo. Il est vivant en toi. À chaque course, à chaque tour, tu l'emmènes avec toi. C'est ça qui compte. Pas le fait que tu battes le record de ton père ou non. Il serait tellement fier de toi. Vraiment? Il serait fier? Il l'est déjà. Pas pour tes victoires ou tes records, mais pour qui tu es. À chaque instant. À chaque pas en avant. Sierra, tu es. Tu es incroyable. Personne ne m'a jamais compris comme toi. Directement dans mon âme. Tu dis qu'on est des âmes sœurs? Je n'ai jamais cru aux âmes sœurs. Jusqu'à ce que je te rencontre. Sierra, je ne peux plus continuer comme ça. Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je m'en fiche. Qu'on soit demi-frères et sœurs, ou de ce que les gens pensent. J'ai juste besoin de savoir. Est-ce que tu ressens la même chose? J'en ai marre de faire semblant que non. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Je t'avais prévenu, Sierra. Enzo n'est pas le genre d'homme qu'il te faut. Il ne fera que te briser le cœur. Matteo. Je comprends ce que ça donne à voir. Mais mes sentiments pour Sierra sont réels. Je l'aime. Pas comme ma sœur. Mais comme la femme avec qui je veux être. L'amour? Épargne-moi ça. Ces mots charmants peuvent berner Sierra, mais pas moi. Papa, tu es vraiment un hypocrite. Tu as épousé la femme que tu aimais. Malgré ce que tout le monde disait de toi. On t'a traité de choses horribles comme un coureur d'or. Pourquoi je n'ai pas le droit à la même chance? Ça va. Et Tu ne comprends pas les conséquences. Oh, merde. Regarde-les, Matteo. Comme un prince et une princesse sortis d'un livre de contes. Et nous sommes les méchants de leurs contes de fées. Maman, je l'aime. Je le pense vraiment. Si tu ne peux pas accepter ça, très bien. On part. On a besoin de la permission de personne pour être ensemble.
Tu en es sûr? C'est vraiment ce que tu veux? C'est elle? Oui. Sierra me comprend comme personne d'autre. C'est mon bonheur. Alors tu as ma bénédiction. Merci, maman. Pas si vite. Je suis son père. Et ma réponse reste non. Papa. Je ne vais pas gâcher mon avenir. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Tu ne vois pas que c'est ce qui compte le plus pour moi? Ce n'est pas une question de confiance. C'est à cause de lui. Enzo. L'amour, ce n'est pas que de belles paroles. C'est dans les actes, dans les sacrifices. Tu veux ma bénédiction? Alors prouve que tu la mérites. Jusque-là, ma réponse ne changera pas. Papa. S'il te plaît. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Je fais ça parce que je t'aime, Sierra. Un jour, tu comprendras. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît. Non. Oh, ma chérie. Tu es sa petite fille. Il finira par céder. Ça va juste prendre un peu de temps. Il comprendra. Qu'est-ce que tu fous? Quoi? Jamais vu personne s'embrasser? Tu ne trouves pas? Claudia est un peu déplacé? Vous êtes frères et sœurs. On n'a pas de lien de sang. Alors, quel est ton problème? Comment peux-tu dire ça? On est ensemble maintenant. Fais avec. Tu ne peux pas être sérieux. Tu sais. Je vais directement voir Madame Hawthorne. Elle va te virer pour ça. Souviens-toi de mes mots. Quoi? Peur? Tu devrais. Je déteste gâcher tes grands plans, mais Madame Hawthorne est déjà au courant. Et elle nous soutient totalement. Non, c'est impossible. Si tu ne me crois pas, va lui demander toi-même. Mais que ce soit clair. C'est ton dernier avertissement. Reste en dehors de nos vies. Ce n'est pas fini. Papa. On doit parler. Il n'y a rien à dire. Je ne t'ai pas élevé pour que tu fasses de mauvais choix comme ça. Je n'ai pas choisi de tomber amoureux d'Enzo, d'accord? C'est arrivé comme ça. On s'aime. J'ai besoin que tu comprennes ça. Que tu nous bénisses. Désolé. Je ne peux pas. J'ai l'impression que personne dans cette maison ne se soucie de ma bénédiction de toute façon. Ce n'est pas vrai. Il me déteste. Ton père ne te déteste pas. Il est juste en colère et confus. Mais il finira par comprendre. Et s'il ne comprend pas? Est-ce que je vais le perdre pour toujours? Tu ne le perdras pas. Et si ça prend du temps, on fera face ensemble. Ce n'est pas juste mon père. On ne se pas, d'accord? Il y aura des rumeurs, des jugements et des attaques contre toi. Écoute, rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est nous. Nous allons traverser ça ensemble. Alors je n'ai plus peur. Parce que je t'ai. Voyons ce que nous avons. Oh. C'est de la dynamite. Ça va détruire toute la carrière d'Enzo. Parfait. Laisse-le et sa petite sœur minable partir en flammes. Retirez-vous de la course d'Abu Dhabi. Ou je détruirai ce que tu aimes le plus. Ce que j'aime le plus. Mais, ils sont au courant pour Sierra. Toi. Ça s'arrête maintenant. Tu penses que je ne le saurais pas, hein? C'est quoi ton problème? Je n'ai rien fait. C'est menace commencée. Au moment où j'ai rejoint cette équipe. Si je retire, c'est toi qui en profites le plus. Ah le.
J'ai dit que ce n'était pas moi. Ça suffit. Enzo. Qu'est-ce qui se passe? Tous les deux dans mon bureau. Maintenant. Marc, regarde ça. Ces menaces arrivent depuis des semaines. Et celles-ci dépassent les limites. Elles visent ma famille. J'ai toutes les raisons de croire que Dimon est derrière ça. C'est une insulte totale. Enzo. Dimon n'a pas envoyé ces menaces. J'ai regardé les images des caméras de sécurité. Ce n'est pas lui. De plus, nous avons des problèmes plus importants à régler que ce sabotage mesquin. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce diffuseur en forme de fer à cheval fait partie de notre obsession abandonnée. De la soufflerie de Monterey. Comment ils l'ont obtenu? C'est encore pire. Regarde-le. Regarde la courbe de couple de la roue avant. Elle correspond à l'algorithme que nous avons utilisé pour notre problème de température des pneus. Comment est-ce possible? Nos spécifications ne sont-elles pas censées être confidentielles? Nous soupçonnons une fuite au sein de l'équipe. Donc ce dont j'ai besoin de vous deux maintenant, c'est de mettre de côté vos problèmes et de vous concentrer sur Abu Dhabi. Souvenez-vous juste de ça. La F1 est un sport d'équipe. Collaborez. Ne faites pas que rivaliser. Et, les gars, Marc, vous devez voir ça. Allumez les infos. Maintenant. Allumez les infos. Maintenant. C'est ma sœur. Allez, les gars. C'est absurde. Quelqu'un a modifié les images volées pour me salir. Donc, Sierra est ta sœur? Demi-sœur. Il y a une différence. Ils s'en fichent de la différence. Tout ce qui les intéresse, c'est un scandale. Cette vidéo est un cauchemar en relations publiques. C'est énorme. Ce que j'ai besoin que tu fasses maintenant, c'est de mettre fin à cette relation, où je vais devoir réfléchir à ta place. Dans l'équipe Abu Dhabi. Allez. Mettre fin à ma relation. À cause d'une putain de vidéo? Tu es sérieux? Je dois protéger l'équipe. Enzo. J'ai vu la vidéo. Rentrons à la maison. Je vis de ce qu'ils disent. Et toi non plus. Enzo, Sierra, attendez. Il faut qu'on parle. Allons dehors. Dimon. Je n'ai pas de temps pour tes jeux stupides. Ce que tu as fait à Sierra. Écoute, les menaces ne venaient pas de moi. Tu dois me croire. Ouais, les menaces. Quelle menace? Écoute, je vais parler au conseil. Je m'assurerai qu'ils te reprennent. Pour Abu Dhabi. Ah ouais. Pourquoi tu ferais ça, hein? Si je rate la course, ce n'est pas une victoire pour toi? Parce que j'ai été un vrai connard. Envers toi et Sierra. Et je suis désolé. Et je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais, je veux que vous sachiez que j'essaie de réparer les choses. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce coup de poing que tu as lancé, Enzo. Merci. Tu m'as vraiment fait comprendre certaines choses. Ton honneur et ta franchise m'ont montré ce que c'est que d'être un homme. Écoute, j'ai aimé Sierra depuis le début, mais au lieu d'assumer mes sentiments, j'ai eu recours à des tactiques sournoises pour essayer de la contrôler. Je veux dire, tu as raison, Enzo. Je suis superficiel et pathétique. D'accord? Et je suis vraiment désolé envers vous deux. Et en tant qu'homme, je savais que j'avais fait de mauvaises choses. Mais en tant que pilote, je savais qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Respecte ça. Mais je ne peux pas te pardonner pour elle. Ce n'est pas à moi de décider. J'ai besoin de temps. Pour réfléchir, d'accord? Le pardon ne vient pas facilement. Mais je suis presque sûre que cette lettre ne venait pas de toi. Dimon finissait son entraînement. Quand tu étais dans le salon, alors, il y a moyen qu'il ait pu placer cette lettre. Je vais découvrir qui a fait ça. Et quand je le ferai. Ils le regretteront. D'accord, maman, le plus gros problème, c'est de découvrir qui a envoyé cette vidéo. Si ça dégénère, ça va te coûter tout ce que tu as à Abu Dhabi. Mais je crois que je sais qui l'a divulgué. Qui est-ce? Que as-tu trouvé? Regarde, tu vois le filigrane? C'est d'un célèbre paparazzi hollywoodien.
Il adore gagner de l'argent. En créant des scandales. Et je pense que c'est lui qui a fabriqué le scandale pour piéger Enzo. Hollywood. Célébrité. Je crois que je sais qui a fait ça. Merci, Dimon. Cette piste pourrait tout changer. Attends. Je viens avec toi. Non, Enzo. Tu dois rester ici. Prépare une conférence de presse. Fais-en un événement. Rempli de journalistes. Nous devons contrôler le récit. Alors je te verrai à Abu Dhabi. En compétition avec l'un des plus grands. Ce sera un honneur, Enzo. Et si je veux régler ça, je veux que ce soit juste, équitable. Sur la piste. Je serai là. Bienvenue chez The Cougar. Regardez qui est là. C'est osé de ta part de venir ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Ce n'est pas moi qui ai joué un sale tour. Pourquoi je ne viendrai pas? De quoi tu parles? Cette vidéo de salaud. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as des preuves? Le premier compte. À l'avoir posté? Cet ami journaliste à toi? Preuve fragile. Tu n'étais rien. Jusqu'à ce que tu t'accroches à la gloire d'Enzo. Et maintenant tu ne peux même pas l'admettre. M'accrocher? S'il te plaît. Je jouais juste le jeu. Jusqu'à ce qu'il me quitte pour une nullité. Comme toi. C'est la revanche. Super. Donc tu l'admets. Oui, c'est moi. Et alors? Tout le monde pense déjà qu'Enzo est dégoûtant. Demi-frère ou pas. Internet va le déchirer. Super. Je pense que c'est assez de preuves pour l'instant. Dis bonjour, Chloé. Salut. Salope. Je vais te détruire. J'ai engagé des poursuites judiciaires contre Chloé Blake pour diffamation. Toutes les preuves de ces tentatives de salir ma relation ont été remises à mes avocats. Sierra Fernando est ma petite amie. C'est vrai. Les initiales sur mon casque, ce sont les siennes. À chaque course, je l'emporte avec moi jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelqu'un dérange ma future belle-fille? J'ai complètement acquis la Cougar. Enzo sera le pilote principal et le capitaine. Tout ce que j'attends de toi, c'est de te concentrer sur Abu Dhabi. Mon fils. Et Enzo. Je te dois des excuses. Je pensais que t'éloigner de la piste te protégeait, mais la vérité est que j'étais égoïste. Toi et ton père partagez la même âme ardente pour la F1. Maintenant, vas-y. Prouve-lui, à toi-même et au monde, de quoi tu es fait. Je le ferai, maman. Merci. Et Sierra, toi et Enzo êtes faits du même bois. Deux rêveurs aux esprits inébranlables. Vous êtes très bien ensemble. J'espère que tu sais que tu as ma bénédiction.
Abu Dhabi est à nos portes. Comment tu tiens le coup? Sierra. Tu es ma force. Tant que tu es avec moi. Je sens que je peux tout affronter. Mais... si quelque chose t'arrivait, je perdrais la tête. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une autre menace. Cette fois, ton nom était dessus. Mon nom? Déclare forfait à Abu Dhabi. Ou Sierra en paiera le prix. Je n'aurais jamais dû révéler ton identité. Je t'ai transformé en cible. Tout est de ma faute. Et ce n'est que des conneries sans importance, d'accord? Concentre-toi sur la course. Remporte ce trophée. Prouve que tu es le meilleur. Je peux me débrouiller seul. Fais confiance. Ça, je ne peux pas te perdre. Rien que d'y penser. Ça me brise. Je te l'avais dit. Je serai toujours à tes côtés. Oh, ouais, t'as vu ça? Frère, je te jure, c'était chelou. On va plus savoir à subir ça. Oh, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est eux. Les voyous de tout à l'heure. Oh, regardez ce qu'on a là. Et, comme c'est mignon, on va l'appeler vite fait. Et, toi, le Loverboy, viens voir ta meuf. Ouais, elle est avec nous là. Si tu la veux, tu ferais mieux de venir au garage. Ouais, viens seul. Pas de flic. Si tu le fais, tu lui diras au revoir. Ne lui fais pas de mal. J'arrive tout de suite. Mec, il arrive quand ce technicien? Le patron a dit de rester. Et d'attendre. Bientôt, je pense. Il a chopé les dossiers de l'équipe Cougar. Du haut de gamme. Le patron va être super content. Merde. Oh, elle s'échappe. Tu vas voir, ma chérie. Tu vas voir, ma chérie. Alors c'est ça ton jeu. Tu te cachais dans l'équipe. Tu as divulgué les données mécaniques de l'équipe Cougar depuis le début. C'est ça. Et la triste vérité est, même avec toutes ces données volées, ce n'est toujours pas suffisant pour éliminer Enzo. La seule façon de l'empêcher de gagner, c'est de faire en sorte qu'il ne participe même pas à la course. Je t'ai fait confiance. Je n'ai rien vu venir. Tu es un traître. Envoyé par Benidi. Tu n'es rien d'autre qu'une vipère. Te voir avec Enzo. Honnêtement, ça me donne envie de vomir. Vous êtes inutiles tous les deux, incapables de garder une simple femme. Donne-moi tes menottes. Va dehors. Monte la garde à la porte. Et garde un œil sur Enzo. Où crois-tu aller? Si tu poursuis Sierra, tu vas rater la course. Sierra a besoin de moi. Attrapez cette salope. Il est à l'intérieur. Allons-y, mon frère. Ne bougez pas. Un pas de plus et elle est morte. Liam? Calme-toi, d'accord? Je te donnerai tout ce que tu veux. S'il te plaît. Ne lui fais pas de mal. D'accord? Allez, je croyais qu'on était amis. Hein? On a travaillé ensemble pendant... quoi? 7 ans, à peu près? Tu crois vraiment qu'on est amis? Toi et ton père, vous avez ruiné ma vie. Quoi? De quoi tu parles? Mon père, Aaron Jefferson, était un pilote de F1. Le rival de ton père.
Il s'est craché en le poursuivant. Est devenu accro aux pilules. Et ça a détruit notre famille. Tu sais ce que c'était? Mon enfance a été un cauchemar. À cause de ton père. Et maintenant, tu vas ressentir cette même douleur. Liam, écoute-moi. D'accord? Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît. Laisse-la en dehors de ça. Ce que je veux, c'est que tu disparaisses. D'accord. D'accord, on en finit maintenant. Toi et moi. Mais ça va. Ne me prends pas pour un imbécile. Aucun de vous ne sortira d'ici vivant. Allez, Liam. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas un tueur. Tu n'as pas à vivre. Dans l'ombre de ton père. Ça ne te définit pas. Rien de tout ça. N'est de ta faute. La clé. Elle est dans sa poche. Ça va? Lapde. Les mains sur la tête. Arme. Ça va? Sierra. Papa. Je suis désolé. Je ne savais pas que l'homme que j'ai engagé serait impliqué dans tout ça. Il m'a menti. Les a laissés entrer quand je n'étais pas là. Je ne me pardonnerai jamais. S'il t'était arrivé quelque chose. Papa, je vais bien. Grâce à Enzo. Attends. Qu'est-il arrivé à Abu Dhabi? Quoi? Oh. Pourquoi tu n'es pas à ta course? Sierra. Je ne pouvais pas te laisser. Abu Dhabi. J'attendrai l'année prochaine. Non. Attends. Il y a encore une chance. Tu peux y arriver si tu pars maintenant. Juste 40 minutes pour l'aéroport de Los Angeles. Et tu attraperas le dernier vol pour Abu Dhabi. On y va. Oui. Enzo. Tu m'as montré que tu l'aimes. Tu ferais n'importe quoi pour elle. Je l'ai vu. Enzo. Je te donne ma bénédiction. Va poursuivre tes rêves, mon fils. Prends ma voiture, mon fils. Merci. Merci, maman. Fais-le. Allez, conduis, Enzo. Allez, tu peux le faire. Maintenant. Fais-le, Enzo, tu peux le faire. Enzo. Je te verrai à la ligne d'arrivée. Mon champion. Le plus rapide, le meilleur pilote du monde, le dieu incontestable de la F1. Enzo Rosson n'a pas seulement battu le record de son père, mais a maintenant obtenu le titre de pilote numéro 1 du monde. Un moment vraiment miraculeux.
Je t'aime, Sierra. Ce moment t'appartient. Pourquoi m'as-tu amené ici? La vue n'est-elle pas parfaite? Sierra, je voulais te demander quelque chose. Dans un endroit qui semble aussi beau et aussi intime que ma question. Question? Attends. Sierra, tu ne veux pas dire? Avant de te rencontrer, ma vie se limitait à la Formule 1. Et quand mon père est décédé, je suis resté dans un vide sombre. Mais depuis notre premier baiser, depuis le moment où tu as fait irruption dans cette soirée, et t'es précipité dans mon cœur, j'ai su que tout avait changé. Tu m'as fait réaliser que je suis aimé et vu, et que je ne suis plus seul. Enzo, Sierra Fernando. Veux-tu m'épouser? Non. Je ne peux pas. Quoi? Que veux-tu dire par non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus? Université de New York. Le programme de photographie. Tu as été accepté? Sierra, c'est incroyable. Félicitations. Enzo. Je t'aime. Mais je dois suivre mes rêves. Si tu m'aimes, laisse-moi trouver ma place dans ce monde. Je veux être à tes côtés, mais, en tant que la femme que je suis destinée à être, je garderai cette bague. Et quand le moment sera venu, je t'épouserai. J'espère que notre amour ne te retiendra jamais, mais devienne plutôt la force qui te fait grandir et suivre tes rêves. C'est tout ce que je veux pour toi. Je t'attendrai.